mardi 22 octobre. Je suis ravie de vous retrouver par ici pour un nouvel épisode de Vlogtober, dernière semaine des Vlogtober. Je suis super contente de revenir ici. En plus, il fait un soleil magnifique. C'est un soleil qui donne la pêche, qui donne envie de faire plein de choses. Voilà, c'est un temps qui donne le moral et la banane. Voilà. Donc, eh ben, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo Patreon hier, puisque le Vlogtober d'hier, c'était voilà, c'était mon partage gratuit, on va dire, de ma vidéo Patreon. Donc, vous avez pu la regarder sans être abonné à mon Patreon. Merci beaucoup pour vos visites sur cette page. Donc hier en fait je vais vous parler de mes objectifs de la semaine en tricot, parce que j'aime bien me mettre des petits objectifs comme ça. Je trouve que ça me challenge et puis c'est sympa. Voilà, juste même si on parle que de loisirs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans l'introduction? Eh ben que aujourd'hui on va se retrouver pour parler tricot. Je réponds aux questions comme je vous avais dit hier qu'il y a sous les derniers vlogs Tober et que auxquels j'ai pas eu le temps de répondre par écrit. Je vais y répondre là par oral. Je vais vous parler donc de mes encours tricot. Vous les connaissez, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'une catastrophe que j'ai faite hier en tricot et voilà, une cata, et puis aujourd'hui ça va mieux. Là j'ai repris le dessus et hop, c'est reparti. C'est ça le tricot. Et puis de quoi je voulais vous parler d'autre? D'un cast-on que je vais sûrement faire cette semaine pour moi, même si c'est pas raisonnable, mais que j'ai trop envie. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. C'est malin ça. Je crois que ce sera déjà pas mal. Et puis demain, normalement, mercredi après-midi, on se retrouve pour terminer de coudre. Alors, le patron qu'on a commencé la semaine dernière, coudre. On va pas le coudre en entier parce que c'est assez long, mais en tout cas, on a commencé ensemble la semaine dernière à décalquer. Je vous ai un petit peu montré comment décalquer un patron, qu'on reportait donc les indications sur le papier à patron, là, le papier de soie. Et puis là, on en est à l'étape où on va poser donc les pièces du patron sur le tissu pour découper. Et puis après, il ne restera plus que l'étape que j'adore et que je préfère, c'est donc la couture. Voilà. Oh, la pire quand même, c'est décalquer, je trouve. Après, piquer les pièces sur le tissu, découper, ça va encore. Moi, ce que j'aime vraiment pas, c'est décalquer. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts à passer une petite demi-heure avec moi. Je me suis fait un thé, une infusion, toujours la même, puisque j'ai pas commandé encore. Il y a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait goûté le thé japonais là dont je vous ai parlé la dernière fois. Je crois que c'était le Lupicia que j'ai découvert chez Madame Bibiche. Et apparemment il est très bon. Alors je me tâte à me le commander. J'aimerais bien goûter celui avec les morceaux de châtaigne, de patate douce, je crois, ou de potimarron, je sais plus. Il avait l'air bien sympa. Et il y a aussi une chose que j'aimerais essayer, parce que j'adore mettre des bougies parfumées à la maison. Et en ce moment, alors je sais pas si c'est l'automne qui fait ça, mais c'est vrai que c'est propice aux bougies. Je vois partout les bougies, je crois que c'est les 3 chats. Ça doit être une créatrice qui fabrique ces bougies artisanales et qui est souvent sur les salons laineux parce qu'elle devait être au Nitit, elle est au Ch'ti Bazar, enfin voilà. Et donc les tricoteuses, elles ont souvent ces bougies. Alors dites-moi si vous connaissez et si ça sent bon et que la bougie dure quand même assez longtemps. Voilà, parce que je crois que c'est quand même une 20aine d'euros la bougie. Donc voilà, si je peux avoir votre avis...
votre retour là-dessus, ça serait sympa avant que je me décide à en commander une, parce qu'elles me font très envie. Voilà pour la petite introduction. Alors, on va commencer par le plus rapide parce que mes encours, vous les connaissez. Alors, sur mes aiguilles, si on récapitule, j'ai le cardigan, le gilet Anas cardigan de Petite Knit que j'adore tricoter mais que j'ai dit que cette semaine je laisserai un peu de côté pour essayer d'avancer un maximum mes chaussettes Pumcat de Renard endormi. Donc ça je vous les montre pas parce que je les ai montrées hier. Si vous voulez regarder ma vidéo objectif, elle est encore accessible sur Patreon et du coup je vous montre où j'en suis sur ces projets et j'ai pas envie d'être trop de répéter trop tout le temps la même chose de peur que vous vous lassiez. Donc voilà, j'ose pas. Donc là je vous les montre pas. J'ai aussi oui, alors les chaussettes je veux les terminer vite pour faire celles des garçons. J'ai aussi ma couverture de carré. D'ailleurs, Ingrid, au-delà des mailles, m'a montré la sienne. C'est chouette, n'empêche, si vous avez Instagram et que des fois vous faites le même projet que moi ou j'en sais rien, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos projets. Parce que du coup, Ingrid, elle m'a partagé sa couverture de carré, mais elle a fait... elle est trop belle et elle a fait 1 milliard de carrés. Moi, j'en suis au 2e. Faut vraiment que voilà, je sais pas. Je sais pas, vous tricotez la nuit les filles, peut-être vous dormez pas. Je sais pas. Mais non, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette de voir ce que vous faites. Ça me fait trop plaisir. Donc elle m'a envoyé ça sur Instagram. C'est vrai que c'est plus sympa parce que là dans les commentaires YouTube, on partage pas de photos. Donc si vous avez Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous ajoute aussi. Et puis comme ça, je peux voir vos projets en photo. C'est chouette. Donc j'ai la couverture de carré, je l'ai là si vous voulez, j'étais en train de la faire, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un rang avant de mettre en route la caméra. J'en suis toujours au 2e carré, je l'ai montré hier dans Patreon. Et je crois que dans mes objectifs de la semaine, je me suis mis juste la tricoter, mais j'aimerais bien faire, allez, 3 carrés pour lundi, ça serait cool, ça va vite ça quand même. Mais comme je fais des boulettes et je redémonte un autre projet, je perds du temps et j'ai pas de temps pour celui-là. Donc voilà. Et j'ai toujours pas commandé la Kalidou écrue, la Kit Silk écrue. Il faut que je le fasse, Voilà, voilà. Donc voilà où j'en suis. 2e carré de ma couverture. Ah, ça, c'est un projet, je trouve, qui est vraiment... comment dire, apaisant. Voilà, je cherchais le mot. Je sais pas, c'est apaisant. Et le fait que ça soit... c'est épais, c'est doudou, je sais pas comment dire. Ça se tricote tout seul avec des grosses aiguilles. Moi, je trouve ça vraiment hyper relaxant. Je disais que ce projet a vraiment un effet... calmant, relaxant. Moi, si je suis énervée, je vais prendre un peu ma couverture là et ça me fait du bien de faire quelques rangs de ce projet. Voilà pour ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai aussi le pull occulte de Lucienne Tricotte. Je l'ai là, je vais vous montrer. J'en ai fait un petit peu. Ah, j'ai pas pris le bon sac à projet. Non, mais j'ai pris le sac à projet avec mon cardigan Anna. Comme quoi, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Le sort s'acharne pour que je tricote ce gilet. Je vais aller chercher mon pull occulte dans 2 secondes. Du coup, je vais vous parler tout de suite du châle Un jardin de camélia parce que celui-là... il m'est arrivé une cata hier soir. Après avoir fait ma vidéo objectif, là, j'étais toute contente. J'avais fini ma vidéo, j'avais mes objectifs pour la semaine prochaine. Et dans mes objectifs, j'en suis au rang... j'en étais au rang 95 de mon châle Un jardin de camélia, de Même les anges tricotent. Et déjà, j'étais moyennement satisfaite parce que j'avais fait 2-3 erreurs. Mais bon, je vous ai dit, je le démonte
pas parce que avec toutes les mailles tricotées ensemble, les torsades, les jetées et tout, en fait, quand je démontais un rang, enfin j'essayais de détricoter un rang, j'arrivais pas à retomber sur le bon nombre de mailles. Il manquait toujours une maille. Après, c'était vraiment du, comment on dit, du rafistolage, du bidouillage. Ça me plaisait pas, mais bon, j'ai continué quand même. Je me suis dit, bon, ça va, il est quand même beau. Quoi qu'à un moment, il y a une feuille qui ressemblait plus trop à une feuille. Et donc je prends mon châle hier après la vidéo en me disant pendant qu'elle charge, je vais tricoter mon châle. Je me suis mis à mon bureau et je me suis dit, bah voilà, je vais l'avancer comme il est dans mes objectifs. Et là, j'ai encore fait une erreur. Donc, je retombais plus du tout. Alors, il y a des rangées de mailles torse. Il y a vraiment énormément. C'est une dentelle très, très riche. Mais le châle est magnifique. C'est juste que je me perds facilement dans la grille, en fait. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai quand même imprimé la grille. Je l'ai agrandie. Je raye à chaque fois au stylo, mais ça n'a pas suffi. En fait, je me perds facilement dans la grille. Je sais pas pourquoi. Et donc, ça m'a saoulée, pour pas dire un autre mot. Et j'ai voulu démonter parce que, alors moi qui suis vraiment ultra perfectionniste, franchement, hein, là, ça me contrariait de m'être trompée un certain nombre de fois. Je dis, il va falloir que je démonte. Et j'ai démonté, et là c'était la cata, parce qu'impossible de retomber sur les mailles. Donc j'ai démonté. Pour au final, alors hier je vous raconte pas, j'étais verte. Verte, j'étais déçue, voilà. Alors ça c'est une partie de mon châle. J'ai cru que, alors, je m'achète quand même pas beaucoup d'écheveaux, parce que c'est quand même un budget. Et là, c'était mon kit Totoro de Woolbags. Alors, il était tellement emmêlé que j'ai dû couper. Et je me suis dit que tout ce que j'avais défait... Pardon, j'ai la gorge sèche, excusez-moi. Pardon. Tout ce que j'avais défait, en fait, le fil allait être foutu et que j'avais pu pouvoir m'en servir. Du coup, je me suis dit, avec le reste de l'écheveau, je vais jamais pouvoir retricoter le châle puisqu'il faut... l'écheveau, il fait 400 mètres, il faut genre 390 mètres. Donc, je me suis dit, je vais pas retricoter, il va me manquer ça. Qu'est-ce que je vais faire de mon écheveau? Donc, j'étais déjà en train de chercher un autre écheveau pour recommencer ce châle parce qu'il est hors de question que je l'abandonne. Alors ça, c'est clair et net. Ça me rappelle quand je me suis mise à pâtisser des macarons il y a plus de 10 ans de ça. Au départ, j'y arrivais pas. Ils étaient tout le temps craquelés. La collerette, il n'y avait pas une belle collerette. Mais alors, je me suis acharnée jusqu'à vraiment réussir... ça m'a pris des mois, jusqu'à réussir des macarons parfaits. Oui, des fois, je peux être très têtue, voilà. Mais là, c'est pareil. Ce châle ne résistera pas. Je m'en fiche. Je vais recommencer jusqu'à... Voilà. Je vais recommencer, je vais bien y arriver. Donc, ce qui m'embêtait surtout, c'était pas le fait de recommencer. Parce que, bon, c'est pas grave. Le Lorette, j'ai bien recommencé la dentelle plusieurs fois. Là, j'en étais au 95e rang. C'était pas la fin du monde. Ce qui m'embêtait, c'était surtout pour les chevaux. Parce que je voulais vraiment tricoter avec cet écheveau-là. Et je me suis dit qu'il y avait trop de nœuds, que j'arriverais pas à le démêler. Alors j'ai tout mis de côté, ça m'a... Oui, pardon, je rentre du boulot, je sais pas quoi faire. Et j'ai tout mis de côté et je me suis dit, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Du coup, en attendant, hier soir, j'ai tricoté mon pull occulte. La nuit, je réfléchissais, sinon je me suis dit, tant pis, je vais m'offrir un autre écheveau. Je vais aller sur, je sais plus ce que je voulais, un marron. Enfin, je vous avais parlé des couleurs d'automne que j'ai toujours pas acheté. Donc, je me suis dit, je vais me commander ça. Et puis, au final, tout à l'heure, en rentrant, je me suis posée avec mon café et j'ai commencé à démêler. Et en fait, vraiment, avec beaucoup de patience, j'arrive à défaire les nœuds. Donc,
je me suis dit, je vais reprendre ce qui me reste, enfin, de mon écheveau. Je vais recommencer mon châle. Et s'il me manque un peu de fil à la fin, et ben avec beaucoup de patience, je vais défaire les nœuds de ce gloubi-boulga. Et je pourrais finir mon châle. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je le commence et que j'arrive à la fin, il me manque, je sais pas moi, 10 mètres de fil et puis que je dois prendre une autre couleur, ça va être gâché. Après tout le mal que je me serais donné. Donc, alors je range ça précieusement parce que j'en aurais peut-être besoin. J'ai pris le reste de mon écheveau. Bon, il y en a beaucoup, hein. J'avais fait 95 rangs, mais il me reste quand même énormément de fils. On verra si j'ai assez. Je l'ai recommencé et en même temps, eh ben, je trouve que j'ai bien fait parce que je le trouve beaucoup plus joli. Je sais pas si vous voyez la différence, mais j'ai tricoté plus serré et on voit mieux les motifs. Alors, peut-être que je me rassure en disant ça, mais vraiment, c'est pas pour dire, voilà, j'avais fait des erreurs, mais là j'ai tricoté plus serré et je trouve que les motifs ressortent mieux. Là on voit bien le motif là de feuille et en même temps je trouve que c'était pas une si mauvaise idée que ça de recommencer parce que maintenant j'ai plus compris le diagramme en fait. J'ai plus compris les rangs de mailles torse, à quoi ils servent, le motif de feuille qui va se suivre en hauteur, les jetés sur le côté, voilà. Au final, peut-être que c'est un mal pour un bien, mais en tout cas, j'ai pas lâché l'affaire, je continue. Donc là, j'en suis, je crois, à 30 rangs, sans erreur. Et ce que j'ai fait aussi pour être sûre de ne pas me tromper, c'est que je me suis dit que j'allais tester l'application Knit Compagnon. Alors, je l'ai mis sur mon ordi portable parce que, enfin c'est un Chromebook, parce que sur le téléphone, j'ai peur que l'image elle soit pas assez grande et j'ai plus de tablette, donc j'ai pris mon ordinateur. Alors, quand j'ai cherché les applications de tricot, j'en avais trouvé 2. Alors, je ne sais pas laquelle j'ai téléchargée. Oui, moi, c'est Knit Compagnon, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, elle permet... elle permet de se rattacher à Ravelry. En fait, vous rentrez le nom du patron que vous voulez dedans. Ça vous demande si ça peut se mettre en relation avec votre Ravelry à vous. Du coup, vous avez les patrons que vous avez achetés et vous pouvez les télécharger. Et alors je vous montre vite fait, hein, voilà. Hop. Et en fait, vous avez votre diagramme sur l'écran. Vous avez de quoi noter les nombres de rangs en bas à droite dans une case. Là, vous avez juste à cliquer, ça s'additionne tout seul. Et puis, il y a une grande ligne jaune là qui indique l'endroit où vous en êtes et qui surligne la ligne du diagramme où vous en êtes. Et quand vous éteignez l'application, que vous la rallumez, elle reste à l'endroit où vous l'aviez mise. Et j'ai pu agrandir correctement le diagramme. Je monte la ligne à chaque fois que je termine un rang et pour l'instant ça se passe bien. Je trouve ça pratique parce que moi j'avais imprimé ça et puis je rayais au fur et à mesure. Mais même en imprimant, comme c'est quand même un beau diagramme, les carrés n'étaient pas très gros. Donc c'est peut-être ça, j'avais du mal à me repérer dans le diagramme ou je sautais des cases, je sais pas. Là pour l'instant ça va. Bon, j'en suis qu'au début, il n'y a pas beaucoup de mailles, mais voilà. Alors après il faut que j'apprenne à m'en servir parce qu'il y a plein de petits je sais pas à quoi ça sert en fait la colonne qui est sur le côté. Attendez, parce que si je mets, voilà, j'ai changé de page pour pas que vous voyez le diagramme. En fait là, alors moi j'en suis au rang 33. Ça je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Je suis pas hyper douée, hein. Et en fait, il y a une ligne bleue là au milieu.
c'est vrai que je pourrais la déplacer aussi. Et vous avez une ligne jaune aussi à l'horizontale, donc pour vous dire où vous en êtes du diagramme. Je sais pas à quoi servent toutes ces cases-là. Donc voilà, s'il y en a, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se servent de cette application? Je me suis dit que autant mettre toutes les chances de mon côté, vu que je recommence tout. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant tester l'application là pour voir si c'est plus facile. Parce que j'avais entendu dire, alors je crois que c'est l'eau demoiselle qui en avait parlé, que ben, elle était bien faite et que c'était pas mal pour tricoter de la dentelle. Donc on verra bien. Voilà. Ouais, c'est Knit Compagnon, mais il y en a deux en fait. Il y en avait une autre, je sais plus c'était quoi le nom de la deuxième. Je pense... Alors, ah oui, non, là c'est Knit Compagnon et l'autre elle s'appelle Contran. Donc rien à voir. Là c'est Knit K-N-I-T Compagnon. Voilà, donc j'ai mis mon patron là-dessus. Alors, si je reviens sur ma page... Là, j'ai changé de page pour pas vous montrer le diagramme. Je suis revenue dessus. Mon trait jaune, il est toujours sur mon rang numéro 33. Et voilà, on va faire comme ça, on verra bien. C'était pour vous parler de ma découverte d'application. Je vais vous chercher mon pull occulte, même si j'ai pas fait grand-chose. Et genre, mon pull occulte qui est dans un tote bag et pas un sac à projet comme celui-là parce que j'ai pas eu le temps de m'en coudre un autre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un grand, énorme merci pour vos commandes sur ma boutique. C'est vraiment super gentil. Je suis très touchée. J'ai toujours peur que mon travail vous plaise pas. Et je crois que tous mes sacs sont partis. J'en parlerai. Je parlerai de la boutique peut-être à la fin de la vidéo, je pense. Voilà. Mais déjà, un grand merci pour vos commandes. Voilà. Alors, mon pull occulte que j'ai fait hier soir devant L'amour est entré. Donc hier, quand j'ai fait ma vidéo objectif sur Patreon, j'ai changé mon petit marqueur de place. Voilà. Hier après-midi, je l'ai bougé. Parce qu'en fait, le lundi, comme ça, quand je refilme ma vidéo objectif sur Patreon, je peux montrer la progression de la semaine. Et puis, ça me permet de voir aussi. Donc hier, je l'ai bougé quand j'ai fait ma vidéo. Et donc, devant la télé, j'ai fait ça. Je sais pas, ça correspond à 3, 6, 7 rangs. C'est toujours ça. Donc, je déroule le corps tranquillement. Hein. Là, c'est plus que du jersey en droit. Donc, voilà, j'essaye de me dépêcher. Mais c'est vrai que là c'est de la laine qui est assez fine. Donc, ça n'avance pas aussi vite que le cardigan Anna. Voilà pour mes encours de la semaine. Je vous dis, il y en aura un autre cette semaine parce que... alors, j'adore les châles. J'en ai qu'un, c'est le Pompadour. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à ce châle sur ma chaîne YouTube. Mon Ravelry est à jour. Si vous voulez voir, vous pouvez aller dessus. Et donc, j'ai le châle Un jardin de Camélia. Mais à la vitesse où il avance, je me dis que je suis pas prête de l'utiliser. Pardon, c'est le chien qui fait bouger le trépied. Alors, d'ailleurs, c'est Sophie, je crois. Je pense à ça parce que, pardon, ça y est, je pars dans tous les sens. Mais je crois que c'est Sophie dans les commentaires, mais je le lirai après, qui m'a dit les ronflements du chien au fond, j'adore. Mais c'est vrai que, en fait, vous êtes là devant moi. Et juste derrière le trépied, à 15 cm, il y a ma fille qui ronfle derrière. Et j'ai tellement l'habitude de l'entendre ronfler. Et elle est jamais très loin de moi. Que je l'entends pas, moi, en fait. Je fais plus attention. Alors, elle a 10 ans. Alors, je suis vraiment habituée. Elle ronfle tout le temps. Pourtant, c'est un labrador, un peu un bulldog. Mais elle ronfle beaucoup. Et l'une d'entre vous l'a entendu sur une de mes vidéos.
Ça m'a fait rire. J'adore les petites anecdotes comme ça. Voilà. Et donc, tout ça pour dire n'importe quoi. Que je regardais le podcast de Sarah, un petit bout de bricole. Et que je me disais que je vais être tellement longue à tricoter ce châle là parce que la dentelle est tellement exigeante en concentration que je pense que je vais faire le châle nuit estivale là cette semaine. Je vais le commencer. Chiche et je m'en fiche. Alors j'ai voulu regarder sur le Ravelry de Sarah pour vous montrer sa version de son châle nuit estival, mais elle n'a pas mis son Ravelry à jour. Donc je vous ai trouvé le modèle de base. On va revenir en arrière. C'est un modèle de l'atelier des tricopathes qui est à 6 € et c'est un châle à un écheveau qui est disponible en anglais et en français et qui est simple. Il va être rapide à faire, je pense. Et je vais pouvoir le porter cet hiver. Parce que j'aimerais bien changer de châle souvent. Je vous le montre. Alors déjà, pour un châle à un écheveau, même Sarah elle le disait, il a une grande envergure. Et en fait, c'est une... Alors, est-ce qu'on le voit en plus grand? Et j'avais vu la version de Lauriane l'eau demoiselle, qui est très jolie aussi. Je vais vous la montrer. Je l'avais repérée chez elle aussi. En fait, c'est une alternance de jeté et de point mousse. Est-ce qu'on le voit mieux? Si j'agrandis trop, après c'est flou. Je vais vous montrer la version de Lauriane. Ah, peut-être vous la connaissez déjà. C'est un... Alors, attendez. Hop. Alors, la version de Lauriane. Oui, il est joli aussi dans les couleurs qu'elle avait choisies. Pour un châle à un écheveau, je trouve qu'il a une bonne longueur. Mais vous m'avez partagé d'autres châles à un écheveau. Il y avait le chèche en bois, je crois, ou chèche vacances, je sais plus. Mais j'ai bien envie d'essayer de faire celui-là pour avoir un petit châle pas compliqué à faire là. Et utiliser. Alors, je vais dépareiller un kit, mais c'est vrai que ce kit est vraiment trop beau pour être mis dans des chaussettes. Et du coup... je vais utiliser celui-ci parce qu'en fait en ce moment, bon, il fait pas froid, donc j'ai une veste vert kaki et je pense que du coup celui-ci irait bien avec ma veste. Et puis pour le mini, c'est pas bien grave, celui-là je pourrais toujours l'utiliser par contre dans des chaussettes puisque c'est de la Merino Superwash et nylon. Et donc ouais, je pense que je vais castonner le nuit estival avec celui-ci. Il a des couleurs magnifiques. Et je pense que ça peut être sympa, un châle comme ça sur même un pull noir ou voilà. Donc je pense que ça va me faire plaisir de le faire. Et ça fait un moment que j'ai envie de tricoter cet écheveau-là. Parce que les deux autres de chez Inès Green, là c'était, oui, si vous arrivez par ici, parce que moi je crois toujours que, voilà, vous êtes là depuis longtemps, mais peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants par ici, et bienvenue. C'est Inès Green et c'est la couleur Pop Culture. J'avais acheté ça, enfin c'est mon mari qui m'avait offert ça cet été pour mon anniversaire avec deux autres écheveaux qui sont destinés à faire soit un Love Note, soit un Whitmore. Voilà, et j'ai repéré aussi, avant de passer aux commentaires, aussi parce que je vous avais dit que je tricote aussi pour refaire ma garde-robe qui en a bien besoin. J'ai besoin de gilets et donc je fais le gilet cardigan, le Anna's cardigan de Petite Knit et j'ai repéré chez Madame Bibiche. Elle avait un super beau gilet là cette semaine ou c'est la semaine dernière. Un marron superbe et le gilet magnifique. En fait c'est un gilet avec plein de dentelles sur les manches et c'est le Silver Leaf de Along avec Anna. Alors je l'avais déjà vu
Mais dans la couleur qui est présentée là, celle de Anna, et ben il m'a pas sauté aux yeux. Comme quoi, des fois, hein, ça se joue à pas grand chose. Enfin, ça change tout le choix de la laine et de la couleur. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, c'est un petit cardigan et en fait, sa particularité, c'est la dentelle en forme de feuille, je crois, sur les manches. Il est très très beau et je sais pas si on voit la version de... Alors déjà, je l'aime beaucoup dans la couleur là aussi. Il faut dire, j'aime beaucoup le vieux rose comme ça. C'est super beau. Mais est-ce que je trouve la version de Céline? Alors, le patron est disponible en français, en anglais, en portugais. C'est un fil fingering plus dentelle, donc plus mohair. Mérino mohair. Hop. Oh, je vais jamais retrouver le modèle de Madame Bibiche. Il est tellement beau. Oh, bah c'est pas grave. Faudra aller sur son Ravelry et franchement, il est canon. C'est un super beau marron, mais de toute façon, j'irai voir sur son Ravelry parce que j'aimerais bien voir quel fil elle a utilisé, quelle couleur en fait. Elle a dû le dire. Elle a dû le dire dans le podcast, mais j'ai pas noté. Puis je sais pas où je peux trouver ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus quel est son pseudo sur Ravelry. Bref, c'est pas grave, je vais retrouver. Et à la limite, je me le noterai pour parce qu'un beau marron foncé. Alors j'hésite. J'aime bien le vert kaki aussi. Ou le... Voilà. C'est en projet. Ce sera le prochain gilet, je pense. Même si j'ai aussi le farandole. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour mes petits coups de cœur, mes envies de Caston et tout. Alors si ça vous dit, on passe aux questions, aux commentaires sur YouTube. Allez, c'est parti. Alors juste le temps que je trouve la page. Hop, hop, hop. Parce que si je fais ça, il y a moins de lumière. Alors, les commentaires. Alors, j'ai des bisous. Alors, je vous renvoie tous vos bisous avec plaisir. Bisous Cathy, bisous Carole. Et alors, j'ai un message de Sophie. Sophie, je commence à reconnaître. Elle vient souvent, Sophie. Je te fais des gros bisous, Sophie. Hello, je suis allée voir ta vidéo, mais je te laisse un mot par ici. J'espère que ça ira pour toi. C'est parfait, parfait. Alors, t'inquiète pas pour ta vitesse de tricot, comme tu dis, c'est un échappatoire, c'est vrai. L'essentiel, c'est d'y prendre plaisir et de se détendre, c'est clair. J'avais lu ou entendu que le tricot ralentit le rythme cardiaque de 11%, mais ça m'étonne pas du tout en fait, parce que c'est vrai que c'est super apaisant. Alors, elle me dit, sinon, serait-il possible que tu nous fasses un point sur les commandes personnalisées pour tes sacs à projet si tu en fais toujours ? Genre, est-ce qu'on peut demander des délais, des possibilités? Je te souhaite une très jolie journée, pleine de sourires. Gros bisous. Ah, merci Sophie. Moi aussi, je te souhaite une très très belle journée. Alors oui, pour les... Alors, j'avais arrêté un peu les commandes personnalisées parce que du coup, j'arrivais pas à me faire un stock pour ma boutique. Là, je pense que je vais commencer les sacs pour Noël. J'ai encore quelques sacs d'automne à terminer, mais ça va, je suis pas en retard. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que tant que je suis dans les temps pour moi, pour ma boutique, je prends les commandes personnalisées. Donc là, oui, je vais en prendre quelques-unes. Et quand je verrai que, ben voilà, faut que j'arrête les commandes personnalisées et que je continue mon stock pour ma boutique, et ben je stopperai les commandes personnalisées. Donc vous pouvez me contacter par mail ou par Instagram. Alors,
comme vous voulez. Soit Instagram, soit par mail. En général, je vais quand même assez régulièrement sur Instagram. Pas tous les jours, mais j'y vais quand même souvent. Donc, vous pouvez me laisser un message. Après, voilà. Puis, on voit ensemble ce que vous voulez, si c'est possible ou pas, en fonction des tissus que j'ai encore. Parce que c'est vrai que souvent, quand je réalise mes sacs, c'est... je sais pas, en fonction du temps, de l'humeur, voilà. Mais non, il n'y a pas de problème. Là, je reprends des commandes personnalisées. Et puis, quand j'arriverai à... Enfin, quand je verrai que j'ai trop... Comment dire? En fait, j'essaye de faire la balance entre... Fifi, ma Fifi. Ouh là là, attendez. En train de bouger. Voilà, j'essaye de faire un équilibre entre les commandes personnalisées et mon avancée sur mon stock de la boutique. Voilà. Donc, pour l'instant, oui. Et quand je pourrai plus, je remettrai en attente les commandes personnalisées. Mais n'hésitez pas à me laisser un message. Donc, bisous, Sophie. Ensuite, Sophie. Une autre Sophie, oui, que je vois aussi souvent, un peu absente ces derniers temps, mais quel bonheur de te revoir. Oh, on est toutes... c'est très gentil, Sophie, mais t'inquiète pas, on est tous pareils, on court tous après le temps, et je comprends, principal, c'est que, voilà, de temps en temps, venir faire un petit coucou, ça fait chaud au cœur. Trop contente de voir ta boule ici, tu n'as pas changé. Alors ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est une de... mon premier emploi quand j'avais 19 ans, 18 ans, c'est une collègue à moi en fait avec qui j'ai travaillé quelques années, que j'appréciais beaucoup, que j'ai perdu de vue parce que après voilà, j'ai fait un autre travail, chacun fait sa vie et tout. Et en fait en regardant les photos d'Unitite sur Instagram, je l'ai vu, en fait je l'ai reconnu, je l'ai vu en photo avec des youtubeuses, des podcasteuses tricot, et je l'ai reconnu tout de suite et je lui ai envoyé un petit message et c'est trop drôle. Et en fait elle tricote aussi, elle était au Knit-It et voilà, c'est la vie des fois, vous faire croiser des gens. C'était un chouette clin d'œil, donc excusez-moi. Un gros bisou Belinda. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche aujourd'hui. Donc oui, c'était un grand plaisir de la revoir et en plus de savoir qu'elle tricote. Hein. Comme quoi, le tricot, ça rassemble les gens. Alors, Chania. 44, coucou Anne, coucou, merci beaucoup pour tes explications couture. Avec plaisir, hein, parce que je savais pas si ça allait intéresser tout le monde. Je n'ai jamais cousu, mais j'ai tellement envie de m'y mettre. Tes sacs à projet sont magnifiques, merci beaucoup. J'ai craqué hier soir pour le grand avec l'étoile au milieu. Ah merci, c'est gentil. Il est un peu plus intemporel car je n'ai pas les moyens d'acheter pour chaque saison. Et j'ai beaucoup hésité quand même avec les sacs d'automne. Je te souhaite une très belle journée. Ah, merci beaucoup. Mais oui, je comprends, hein, je suis comme toi. Si je pouvais, j'achèterais aussi plein de marqueurs pour chaque saison. Enfin, voilà quoi. Hein. Je te comprends tout à fait. Et ça me fait encore plus plaisir que du coup, tu aies choisi un de mes sacs. Et... je vais te faire un super beau paquet et je t'embrasse bien fort. Et si je peux t'aider en couture, n'hésite pas parce que si tu as envie, il faut se lancer. Il y a plein de tutos, plein de vidéos sur internet, sur YouTube pour se lancer en tant que débutant. Maintenant, si tu as envie, fais-le. Franchement, oui, fais-le. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, ça me fait plaisir de partager ce que je sais faire. Alors, ensuite, j'ai toujours hâte de voir tes vidéos. Merci beaucoup pour ces moments de partage avec un grand plaisir. Merci à vous de regarder mes vidéos et puis de me laisser un petit mot à chaque fois. Merci, un grand merci. Alors, je vais regarder s'il y a des questions parce que... je ne vais pas non plus vous faire un vlogtober de 3 heures. Bisous Odette. Merci à toutes celles qui m'ont fait des compliments pour mes sacs à projet. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci à toutes pour
vos bisous. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions concernant... Alors oui, ça c'était pour les mailles sous les manches. Je vous avais déjà remercié pour ça, j'avais posé une question et j'avais eu, grâce à vous, j'ai compris ce que c'était. Alors, si tu as l'occasion de venir à Cognac, il y a une belle mercerie en plein centre, c'est une mercerie indépendante. Je n'ai jamais regardé le prix des tissus, mais on ne sait jamais, et puis ça pourrait faire une occasion de se voir. Il y a aussi une boutique de laine, mais ouais, ça serait chouette. Alors ça, j'aimerais bien moi aussi, ouais, faire des rencontres comme ça avec mes d'autres tricoteuses qui me suivent, des podcasteuses, ça serait chouette. Mais alors déjà rien que participer à un tricoté, quand je vois que souvent il y en a qui vont à des tricotés une fois de temps en temps, moi ici j'ai rien du tout de tout ça, donc c'est pour ça que ça me fait encore d'autant plus plaisir de partager avec vous, parce que c'est vrai que j'ai pas je connais personne qui tricote ici pour échanger un peu, pour partager cette passion. Il n'y a pas de tricoter. J'ai pas de salon laineux ici. On est quand même assez loin. Il n'y a pas grand chose d'organisé en salon laineux. C'est soit dans le nord, enfin c'est quand même assez loin. Heureusement qu'il y a le YouTube et les podcasts pour partager tout ça, et que vous êtes là aussi en retour pour échanger sur cette passion. Et je crois que je n'ai pas d'autres questions. Non, c'est tout. Je vais mettre un petit cœur et si j'ai le temps, une petite réponse à tout le monde. En tout cas, je remercie tout le monde pour vos messages. C'est super gentil. Et ça me fait vraiment plaisir de vous lire tous les jours. Et ben voilà, on est arrivé, je crois que j'ai rien oublié, à la fin de ce Vlogtober. Oui. On se retrouve demain, donc j'espère, normalement. Demain, c'est mercredi, c'est yoga, c'est courses. Enfin, vous avez l'habitude maintenant. Et puis, l'après-midi, je pense qu'on va se poser tranquillement pour couper notre tissu pour le patron que j'ai commencé avec vous. J'ai rien oublié. Je voulais vous parler de la boutique. Bon, je vous en parlerai demain. Je vous ai remercié pour vos commandes. Je vais faire les colis. Vont partir demain ou jeudi. Le téléphone va finir par terre. En fait, elle dort et elle rêve et elle n'arrête pas de bouger ses pattes qui tapent dans mon trépied. Les colis, oui, demain ou jeudi, au plus tard. Mais ils seront expédiés au maximum jeudi. Donc ça sera des colis remplis de bisous et puis plein d'amour pour le tricot. Voilà. Non, Fifi. Bon voilà, il est temps pour moi de vous laisser. On se retrouve demain de toute façon. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de journée et puis bon tricot à demain.